Bon allez, salut YouTube, on est en live sur le talk du lundi, on va attaquer la partie technique. Donc je récapitule, si vous voulez que je donne mon avis sur une de vos mains, il faut aller sur mon Discord, vous avez la description, le lien dans la description de la vidéo, et posez votre main, on prend les replayer Winamax, de toute façon les règles du jeu sont épinglées ici, je vous invite à les lire. Voilà, donc j'en ai eu pas mal cette semaine, j'en ai sélectionné 4, j'en ferai un petit peu plus hors stream. Voilà. Euh, Juste avant de commencer l'analyse des mains, ce que je tenais à signaler, c'est qu'il y a deux manières de poster vos mains. Il y a la manière, le mec qui poste juste le lien. Bon, lui a fait quand même un petit truc en plus. Des fois, il y a juste le lien. TF, il nous stipule que c'est la TF d'un 2,180 €. Ok, ça marche. Je regarderai quand même. Mais il y a aussi la manière qui, à mon avis, est plus intéressante que fait la Baraka par exemple ici, comme d'autres bien sûr, où il nous retrace un petit peu le profil adverse, comment il sent, où il est dans le tournoi, donc il nous donne des éléments, voire même des éléments techniques, genre je vois des joueurs me dire bon pré-flop je pense que c'est standard le call etc la turn je check raise pour ces raisons là etc. Ça je trouve ça beaucoup plus intéressant. Alors c'est plus d'effort pour vous mais c'est aussi pour vous que je fais ça. Ce qui est intéressant quand vous m'expliquez un petit peu votre psychique, déjà c'est que ça vous oblige à réfléchir à essayer de le poser sur le papier. Déjà, on fait travailler le cerveau, ça peut aider. Et secondo, c'est que je vais pouvoir corriger vos erreurs de raisonnement. C'est-à-dire que quand vous me balancez une main sans rien, d'accord, ben c'est à moi d'imaginer pourquoi vous faites les choses. Et des fois, on fait, souvent même d'ailleurs, je pourrais jouer une main comme vous, mais pour des raisons différentes. Et c'est-à-dire que je vais pas voir des erreurs dans votre raisonnement. Là où, si vous prenez le temps de quelques minutes, 10 minutes, 20 minutes, j'en sais rien, Osef, d'essayer de me donner votre raisonnement, je vais le lire, ok, et ça va changer pas mal de choses. Voilà, donc c'est mon conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Du coup, dans les mains que j'ai relevées, il y en a 4. Alors, je les ai relevées pour certaines raisons. C'est peut-être des mains qui vont pas vous paraître intéressantes, mais moi qui me paraissent intéressantes parce qu'elles soulèvent des concepts dont j'avais envie de parler. J'essaie aussi de varier les concepts, c'est-à-dire que là, dans ces mains de la semaine, si je vois certains concepts, bah, sur la prochaine vidéo, j'essaierai d'en mettre d'autres. Okay, donc la première, c'est celle-là. On est sur un 180 max de Zoro. Ok. Alors attendez, parce que je vais remettre le Discord. Il m'avait mis un petit paragraphe, justement. Ah, je l'ai. Donc, il nous dit. Attendez, je veux être sûr que ce soit bien celle-là. Ouais, c'est bien celle-là. Il nous dit, on est 17 lèvres du tournoi, donc on est quand même assez loin. 580 max, 5000, 10 000, ça commence à être assez late game. Plusieurs infos pour le contexte. J'ai perdu un énorme coup en bluff, une dizaine de mains auparavant. Ok. Mais je ne sais pas si Vilain s'en rappelle. Ok. Et je pense quand même avoir une image assez tight à la table car j'ai un VIP à ce moment-là autour de 20. Ok, pourquoi pas. Vilain a un VIP de 43 sur 14 mains uniquement, donc ça veut pas dire grand chose. Ce qui me paraît assez élevé à ce moment du tournoi, oui, mais ça veut pas dire grand chose quand même, 43 mains, mais pourquoi pas. Du coup, je ne suis pas sûr que ce soit le bon candidat pour tenter un raise à ce moment-là. À froid, je pense que je dois soit all-in, soit fold. Donc là, déjà, c'est ce que je vous expliquais en intro, c'est que on a un petit résumé. Ça me donne une idée de la façon de raisonner de notre héros. Voilà. Donc je trouve ça intéressant. Alors attention, je vous arrête tout de suite. J'ai déjà vu les mains, ok, vu que je les ai sélectionnées. Calmez-vous, j'anticipe, calmez-vous dans le chat. Voilà ce qui se passe. Donc on est à 17 left. C'est pas non plus bull TF, mais. Il nous fait un giga 3x, tapis, fold. Bon. Néanmoins, il y a plein de choses à dire sur cette main. Alors la première chose, je vais ouvrir Suited. Déjà, je l'ai pas ouvert. Hop. Parce qu'on va l'utiliser. Hop, le voilà. Alors, déjà, il y a la décision pré-flop. Pré-flop, on a effectivement 4 choix. On peut fold, ce qui me paraît un petit peu dur de fold king eye en BVB comme ça. On peut limp, on peut raise sizer comme tu viens de faire, ou on peut faire tapis. Je pense que tu as pris le pire choix ici. Je pense qu'en théorie, on va vérifier avec Ted, c'est tout le temps un jam, king eye, 10 blind effective deep. Hop, alors, qu'est-ce qu'il nous dit?
On va en voir encore. Voilà la stratégie deep blind deep effective selon Sweeted. Donc on a une partie de fold, ok. On a une partie de limp qui va être des mains moyennes, suitées. Ça va beaucoup être des mains suitées. Bon, quelques garbage offsuit aussi, le bottom de nos garbage off. Et quelques garbage suited. Et on va avoir tous beaucoup de jam, d'accord. Donc roi 8, il est là, roi 8 off, on est en plein dedans. Ok, on va jam roi 10 off, etc. etc. Donc ça c'est de la théorie. Est-ce qu'on a envie de suivre la théorie sur un 2 €? Ça c'est à toi de le voir. Et en trap, pour équilibrer avec nos trash, on va limp nos meilleurs pocket pairs. 2 As limp, 2 Rois limp, 2 Dames limp, en théorie, de valet jusqu'à 2-8, 2-7 en fréquence. Et ces mains-là, ok. Spoiler à l'air, Dame Valet Soude, quand tu décides de limp, c'est pour call le jam, d'accord. Par contre, la partie de ta range que tu vas limp fold, ça va être du Valet 5 suité, etc. etc. Bon, ok. Donc déjà, Roi 8, c'est un clear all-in. Mais, ok. Le truc que je voulais relever en montrant cette main, c'est que si tu joues comme ça, il y a probablement certaines notions que tu n'as pas compris. Et pour les comprendre, on va utiliser un petit soft. Ça tombe bien, il est gratuit, qui s'appelle Equilab, que je vous recommande dans votre progression poker d'utiliser. Moi, ça fait un petit moment que je ne l'ai plus utilisé, c'est probablement d'ailleurs une erreur. Mais à mes débuts dans le poker, c'est un très vieux soft poker, ça, gratos. Hein, vous tapez Equilab, poker stratégie, machin, sur Google, vous le trouverez. Je vais vous expliquer à quoi il sert. Bref, là, il va t'aider à comprendre certaines choses. Les notions qu'on va aborder ici, ça va être l'équité d'une main face à une range et aussi les codes du pot. D'accord. Ok, donc, toi, dans ce spot, tu as roi 8. On va essayer de mettre vraiment le... Merde. Tu as roi de carreau, 8 de trèfle, même si Osef un peu. Roi de carreau, 8 de trèfle, ok. À votre avis, quel range jam ici notre adversaire? Alors, souvent, ça, on n'en sait rien. Enfin, on n'en sait rien. On a une idée de nous, ce qu'on jam, par exemple, dans ce spot. On peut partir là-dessus. Et c'est pas pour autant que ça va être ce que jam notre adversaire. C'est pour ça qu'il va falloir faire plusieurs scénarios. Imaginons un scénario assez tight. Up, qu'est-ce qu'il va jam? À mon avis, il jam toutes les pockets. Ok. Je vais vous faire un truc. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Bon, on va le faire un petit peu plus tight que ça. Imaginons que ce soit un profil vraiment tight. Allez, ouais, 9 suit quand même. Imaginons un profil vraiment tight. Allez, bon, ça fait pas trop de sens de cut ça. Mais imaginons quand même un profil vraiment tight. Les gars, vous êtes plus tight que ça. Zébulon, il chauffe même pas roi 10. Ok, ouais. Allez, imaginons la serrure. Ouais, la giga serrure. Voilà. Allez, ça c'est vraiment giga serrure quand même, les mecs. Hein. Faut bien s'en rendre compte. Tous les as shove. Allez, ouais, on va quand même mettre tous les as. Je pense que tous les as shove. Là, c'est taille de ces tailles, comme on me dit dans le chat. Je suis bien d'accord avec vous. Mais déjà, ça va être notre premier scénario, de voir l'équité de notre main, de notre comment se comporte notre roi 8 face à cette range-là. Ok. Appliquer, ok. Donc voilà, ça met cette range-là. Ensuite, on appuie sur évaluer. On a, donc, versus une range très tight, on a 35% d'équité. Versus cette range. Donc, on n'est pas favori. Mais c'est là qu'interviennent les codes du pot. Ok. Hop. Alors là, on va utiliser un autre soft poker bien connu. Vous l'avez tous sur votre truc. C'est la calculatrice. Voilà. Il peut être utile celui-là aussi. Voilà. Calculatrice scientifique, mais elle est belle. Pour faire un petit calcul de code de pot. Quand il fait tapis ici, alors il y a une toute petite subtilité. Ici en gros, bon, on va simplifier légèrement les calculs. On va dire qu'on a 7 à rajouter pour coller le tapis, d'accord. Pour gagner, c'est là la toute petite subtilité. Je sais que certains débutants se font avoir. Mais pour gagner, non pas 13 blindes, mais 20 blindes. On considère qu'on a rajouté les 7. Tu as 7 à payer dans ce pot pour gagner 20 blindes si tu rajoutes les 7. 20,64 même pour être exact, d'accord. Du coup, hop. Attendez. Merde, j'ai pas fait le calcul en stream. Hop, la calculette. C'est 7 divisé par 20, le calcul en gros. Hop. Donc on a 7 à mettre
pour gagner 20, d'accord, on a besoin, pour que le call soit good, de 35% d'équité. D'accord. Or, si on reprend notre Equilab ici, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. On a 35% d'équité versus une range qu'on avait qualifiée de giga tight, d'accord. Voilà, de giga tight. Imaginons maintenant que ce soit pas cette range-là. Attendez, j'ai peur de faire une dinguerie hein, parce que j'ai plein de fenêtres d'ouvert. Ok. On rectifie un petit peu la range et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là, c'est vraiment tight. Imaginons que le mec soit un peu plus... voilà, ils prennent un peu des largesses et je pense qu'il aurait raison. Un petit peu ça, un petit peu ça. Hein, il joue pas comme vous, il est un peu plus détendu. Allez, voilà, un truc un peu comme ça. Voilà. Imaginons. On va changer. Donc on avait 36% d'équité face à la première range un peu tight. Imaginons, là, tout de suite un peu plus large, déjà on passe à 42%. Donc là, d'un point de vue maths pur, ok, on est quand même beaucoup mieux, hein, vous voyez. Et encore, peut-être qu'on se trompe, peut-être que les mecs fait des dingueries et jam encore plus large que ça. Et du coup, plus il va jam large, plus notre équité va augmenter. Ok. Donc, ça s'invente pas, ça se travaille. C'est à calculer l'équité d'une main face à une range. Et là encore, on est sur un tournoi freeze-out, mais sur un tournoi KO, il faut rajouter la valeur des KO si on coupe notre adversaire, etc., etc. Mais ça, c'est pour prendre conscience de l'erreur que c'est de jouer cette main comme ça d'un point de vue mathématique. Et il y a quand même des fondements mathématiques dans le jeu quand même assez importants. Ça fait partie des bases du jeu, d'accord. Donc, j'espère que j'ai été très clair. Arrêtez-moi dans le chat s'il y a 2-3 trucs que vous n'avez pas compris. Là, tout le monde peut le faire et ça fait partie des bases du jeu que vous devez travailler. Sortir la calculatrice une fois de temps en temps, ok. Et ce petit soft qui s'appelle Equilab qui va vous permettre, voilà, de calculer l'équité d'une main face à une range. Et donc, je répète encore, mais j'aime bien marteler les choses. On n'est jamais certain de la range de notre adversaire. C'est pour ça qu'il faut souvent faire plusieurs scénarios. Ok, profil vraiment tight, profil qui se détend un peu et profil baleineau quoi, bébé baleine, voilà, et voir un petit peu par rapport à ces différents scénarios comment se comporte notre main versus sa range, d'accord. Donc bon, en l'occurrence moi j'aurais fait tapis directement le roi 8, c'est même pas close hein, en théorie. C'est-à-dire que je veux bien que vous suiviez pas à la lettre la théorie dans plein de spots, ok, surtout sur un 2€, etc. Il va falloir adapter la théorie par rapport aux tendances du fil, ce que vous pensez de vos adversaires, etc. etc. Mais roi 8 off, tu vois, c'est même pas close. Ici, le soft, il jamme tous les rois. Tous les rois. Le seul roi qui jamme pas, c'est roi dame soute en fréquence qui va lim call. Ok, parce qu'il estime que c'est assez fort pour induce. Mais là, le truc, c'est qu'on est dit blind deep. 20 deep, il va plus les limp. 15 deep, déjà, il va beaucoup plus les limp, tu vois. Mais 10 deep, c'est déjà tellement énorme ce que tu peux aller chercher avec les blindes, les antés, etc. Que plus tu es short, plus il va avoir de jam, ok. Bon, on n'a pas en dessous. Mais voilà, ok. Donc, par cette main, qui peut paraître très simple, et beaucoup dans le chat ne feront pas l'erreur, mais peut-être sans vraiment comprendre les concepts qu'il y a derrière, je voulais vous parler de ces deux concepts-là, vous présenter aussi Equilab, qui est un soft hyper important pour comprendre un petit peu l'équité des mains à ce jeu contre une range, c'est souvent le cas. Voilà. Et d'ailleurs, mais vous n'êtes même pas obligé, vous pouvez le faire juste contre une main. Hein. Roi 8 contre 5 et 6 de pique, all-in préflop, up, évalué. Roi 8 est favori à 58%. C'est pour se familiariser un petit peu avec les maths du jeu. Et puis même, vous pouvez voir à la turn ici. Peut-être que je ferai une vidéo complète sur Equilab. Quand ça part au flop sur 8 de pique, donc on a fait top pair, 7 de trèfle et 5. Voilà, on a un draw contre up, évalué. Ouais, c'est quasiment un flip, quoi, vous voyez. Voilà. Bref, c'est un soft important à connaître, à comprendre, à utiliser régulièrement. Voilà. Et il est gratos, donc que demande le peuple. Voilà pour cette première main.
Main numéro 2. On part sur cette main-là. Alors, il m'avait mis un petit message, je crois. Putain, ça, je l'ai pas bien fait. J'aurais dû noter. Bon, je vais pas passer. Il me demande en gros si c'est un bon bluff. Bref, on va dérouler la main. Donc, on est sur un 10 balles. Deep stack, donc en début de tournoi. Ok. On est en début de tournoi. Starting à 20 000. Tout le monde a starting à peu près. Très bien. Donc défense valet 4 sous, déjà je sais pas ce que vous en pensez, ça me paraît ultra standard. Cut-off hijack, on va défendre tout ce qui est suited dans ce spot. Après, ça c'est la théorie. Hop, plutôt comme ça. Ça c'est la théorie, vous voyez que tout ce qui est suited c'est défendu. Ou 3 bêtes bien sûr, mais il y a 0 fold. Les folds ça va être les trash offsuit, d'accord. Après ça je vous le dis souvent, ça c'est la théorie. En pratique, ça va dépendre de votre skill au jeu, de votre à quel point vous êtes à l'aise après le flop. C'est pas tout le temps évident de bien jouer un 10 et 2 suité, d'accord. Et il faut bien comprendre que tous les bottoms là, c'est pas des mains qui gagnent une tonne d'argent. Lever de la défense ici est pas insane non plus. Donc si c'est pour mal jouer la main après le flop, autant la fold pré-flop et être un petit peu plus tight que la théorie. Voilà. Mais en théorie, c'est une défense. Ce valet 4 suit, il est ici, il est là. Hein, c'est même pas le bottom. De toute façon, tout ce qui est suité est pris. Mais en pratique, moi, si quelqu'un me dit ici, alors il faut pas non plus être trop tight, mais ici, je défends pas 7 et 2 suité parce que je pense que mon niveau de jeu après le flop, etc., je vais trop give up mon équité, pas assez me battre. Enfin bref, je suis un peu perdu, je débute, je sais pas quoi. Moi, je lui dis. Bah oui, c'est une bonne raison. Ok, ça me va. Par contre, si les mecs commencent à fold des dames 8 suité, là je lui dis frérot, t'exagères un petit peu quoi. À un moment donné, il va falloir commencer à jouer au jeu. Bon, voilà. Donc, c'est ce qu'il a fait, il a défendu. Ça vient 10-5-4. Ici, c'est pas un board sur lequel on a envie de dombet, 10 high. Il a des 10 offsuit qui sont censés ouvrir ici. Voilà. Bref, en théorie, c'est tout le temps check ici. Il check très bien. Le size de ses bêtes adverses, à mon avis, on peut avoir différents sizes ici. Je pense qu'on peut monter jusqu'à mi-pot, je dirais, mais pourquoi pas. Donc il s'est bête petit, on a bottom pair plus backdoor flush. La question qui se pose ici, c'est est-ce que c'est un bon bluff? Alors, souvent... Alors, je pense que c'est un bluff intéressant. Pourquoi? Déjà parce qu'on bloque la value range adverse. On bloque le brelan de 4, quoi. On bloque une partie des mains fortes possibles sur ce board. Et ça, c'est toujours intéressant. Et ensuite, parce qu'on a un petit peu d'équité. Imaginons que le mec est paire de dames, par exemple, paire d'as, j'en sais rien, ou même genre roi 10. On a quand même, on va mettre des jetons. Certes, on transfo notre main en bluff, ok, en raisant ici, mais on peut toujours lui passer devant à la turn s'il a top pair, par exemple, d'accord. Cependant, donc ça c'est des bluffs que j'aime bien faire avec bottom pair plus backdoor flush ou des backdoor quoi, de la backdoor équité, de raise ici. Cependant, la question qu'il faut se poser ici aussi, c'est quel bluff j'ai envie de prendre sur ce board. C'est quand même un board assez connecté par rapport à notre range de défense en big blind et il y a quand même des straight draws, des flush draws, etc., etc. Est-ce qu'on n'a pas envie de faire passer tout les 6 et 2 suités qu'on va défendre, toutes les gut shots et compagnie avant que ce valet 4 suité. En fait, en réalité, moi, ce genre de main, je préfère... C'est des bluffs que je vais plutôt prendre sur des bluffs un peu plus... Des boards un peu plus secs. Si c'était venu, typiquement, As 8-4, avec le 4 de cœur, avec un cœur, As 8-4, j'aime bien check raise, parce qu'on a As 4, As 8, paire de 8, paire de 4 dans le coup, d'accord. Donc on a des mains en value et non, As 8 4 encore il y a des gut shots, il y a 5 6 6 7, As 9 4, ok. Bon il y a aussi 2 et 3 mais bon on n'a pas les combos off, etc. Mais ok, vous voyez ce que je veux dire. C'est des boards sur lesquels trouver des bluffs naturels est beaucoup plus compliqué. En général quand tu joues en low limit et que le mec te check raise sur As 9 4, c'est tout le temps 2 paires plus. C'est très souvent de la value, d'accord. Et du coup ça va être intéressant de trouver des bluffs, surtout si en face vous avez un régulier qui comprend ça, que le field il n'y a que de la value quand il raise ici.
Et donc de trouver ce genre de bluff qui bloque les mains fortes adverses et qui, si le mec a As-Dame et décide de call votre raise, a quand même un petit peu d'équité sur la turn, ça va être intéressant. Donc ici, pourquoi pas, en vrai, même si en vrai de Vrux, personnellement, je l'aurais plutôt pris en call. Et je l'aurais pris en raise si c'était venu As 9-4. D'accord, voilà. Voilà pour cette main. Donc la suite est anecdotique, je pense. Il a raise, le size me va, fold. Voilà. Mais il se posait la question. C'est pas horrible, hein, je pense. Après, à voir sur un 10 balles comment les mecs réagissent à plein de choses. Mais voilà. Ok, pour cette main. Main suivante. Ok, on est sur un 2 euros. Je me souviens plus de la main. Alors attendez. On doit être loin, voire en TF. Je sais plus. Bon, j'aurais dû noter sur le Discord. J'ai la flemme de rechercher. J'ai pas envie que la vidéo fasse 2 heures non plus. Je crois qu'on est en TF. Hein, je crois. Donc, on est par le plus short. Ça défend valet 6 de cœur. Jusqu'ici, tout va bien. Ah oui. Non, on est peut-être pas en TF. Mais on est assez loin. Je me souviens. Bon. Là, attention. Attention, dinguerie incoming. Mais, alors, justement, j'avais parlé de ça en introduction. Maintenant, je me souviens du post. Il me dit quasiment rien. Il me dit, main un peu what the fluff, machin, un truc comme ça. Mais il n'explique pas pourquoi il fait les choses. Du coup, moi, je vais expliquer ce que fait la théorie ici. Ce que j'aurais fait à la limite, ok ? Mais je peux pas dire pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Et tout le problème est là. Ouais, faites comme Amdim dans le chat. Vous pouvez vous fermer les yeux à 5 minutes si vous êtes un peu sensible. Donc, je crois qu'il commence par un grand lead. Ok. Bon. Alors, déjà, c'est un board sur lequel on n'a pas envie de lead. Pourquoi ? Parce que notre adversaire a des 9 offsuit. Et que, surtout s'il y a de l'ICM, je crois qu'on est peut-être en TF. On n'est pas censé beaucoup défendre de 4 et de 2 avec l'ICM. Mais donc, on représente pas grand-chose. De 2, on n'a pas d'équité. En théorie, les boards sur lesquels on va le lead, c'est des boards plutôt... Peut-être pas contre cutoff. Mais 8 AI- sur lesquels il y a des possibilités de straight flopper. Typiquement, 8, 5, 4. Vu qu'on est censé défendre tous les combos de 6 et 7 que lui n'est pas censé avoir, plus bien sûr qu'on a tous les combos de 2 paires, etc., etc., on a un giga avantage de range, en gros, pour vous la faire courte. Hein. C'est les flops sur lesquels on va avoir des donk bets. Or là, c'est pas le cas, d'accord ? Il n'y a pas de straight possible, par exemple. Et on n'est pas, en plus pas censé défendre trop de 4 et de 2 s'il y a de l'ICM. Ok ? Donc oui, on a des 9, mais lui aussi. Et lui a toutes les overpairs. Bref, on est quand même giga désavantagé. Ok, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Je sais pas si j'ai été très clair. Donc, moi là, je suis en face, en stream. Là, je vous sors la classique what the fluff. Qu'est-ce qu'il me raconte ? C'est n'importe quoi. La pastille part. Ok, très important. Et déroulons la suite du coup. Donc déjà le lead pas fou, en plus zéro équité, là on est dans le noir total. Alors oui, c'est un board quand même assez sec, lui il n'est pas censé ouvrir des 4, des 2, etc. Si on attaque, là où ça peut être intéressant, c'est que si les mecs ici fold 100% du temps des rois dames, des trucs comme ça, on est bien. Après est-ce qu'ils le font sur les 2 euros, j'en sais rien. Ok, call. Bon, doublette du 4. Qui... théoriquement est pas trop mal pour toi, vu qu'il n'est pas censé avoir de cartes, de 4, pardon. Mais première question, c'est est-ce que tu vas vraiment lead un 4 au flop ? Je sais pas, j'en doute. Deuxième question, s'il y a vraiment de l'ICM, dans mon souvenir, il y en a. T'es pas censé avoir tant de 4 que ça. Parce que l'ICM fait que là où, en théorie, imaginons cette range de défense, donc tu es censé défendre tous tes 4 suités, etc., etc. L'ICM fait que tu es censé jouer plus tight et que une grande partie de ce bottom là de tes trash suités. Bref, donc finalement tu as beaucoup moins de 4 que ça. Tu décides de second bar. Là on est dans des trucs qui n'existent pas en théorie, mais pourquoi pas. Et c'est là où si tu développes un peu ton coup et que tu m'expliques les raisons, je vais pouvoir te dire ok, là j'aime bien ta raison ou je l'aime pas. Mais là comme ça sans raison, j'aime pas du tout. Donc là, tu lui racontes, tu te polarises quand même beaucoup, tu lui racontes l'histoire du 4. T'es pas censé avoir paire de 9, c'est une main que tu vas jam pré-flop. T'as peut-être paire de 2 une fois de temps en temps, mais bon, je vois pas l'intérêt de lead un brelan. Donc moi, j'y crois pas. Donc là, tu racontes l'histoire du 4, ça commence à devenir gros là quand même. Call.
Bon, bah Break River. D'autant plus que tu peux avoir des draws, tout miss, les carreaux, les 5 et 6 et compagnie, les straight draws. Et bah on y est. Et hauteur vallée, hein, pas ouf quand même. Et payé par As valet de carreau. Alors il a pas la meilleure main à Hero Call vu qu'il bluffe les flush draws, les As 3, As 5, etc. Mais il a quand même mise. Donc si tu fais pas fold As valet, c'est qu'il y a un problème. Peut-être que le mec se rend compte qu'il y a quand même un problème dans l'histoire que tu lui racontes, ce qui est possible aussi. En tout cas, moi j'aurais pas compris le coup. Je sais pas si j'aurais call avec As valet, mais j'aurais pas compris le coup. Alors je sais pas juger le coup de ton adversaire, le call en tout cas. En tout cas, ton coup me paraît un petit peu théoriquement pas fou, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà. Merci Bad Beat for Life pour ton sub, merci beaucoup. Voilà pour cette troisième main. Donc, ce qui est important à retenir de cette main, c'est deux choses, je trouve. C'est quand vous me présentez un coup, que ce soit à moi ou à n'importe qui, si vous voulez un jugement vraiment, si vous voulez discuter d'un coup, mettez-lui des détails. Chaque coup est unique à ce jeu, c'est ce qui fait la beauté de ce jeu, d'accord. Et en tout cas, on essaie de jouer à ce jeu en utilisant des raisons. Ça peut être des raisons théoriques, ça peut être autre chose, ça peut être putain, mon chat a marché sur mon clavier à ce moment-là, c'est lui qui a donc de loin d'ennemi, j'essaie de rattraper le coup derrière, j'en sais rien moi, tu vois. Ça lui est déjà arrivé, bah, il est plus là. Une fois ou deux, mais voilà, si vous voulez que je vous aide dans votre apprentissage du jeu, dans vos raisonnements, essayez de moi, à l'heure actuelle, voilà ce que je comprends du jeu, voilà pourquoi j'ai le lead ici. T'en penses quoi, tu vois. Donc là, je vais vous essayer de vous donner quelques raisons théoriques ou quoi. Pour moi, ce coup n'existe pas. Il l'a quand même joué parce que bah, c'est la beauté du jeu. On peut jouer. C'est du no limit hold'em. Il aurait même pu open shove le flop. Hein, c'est pas pour autant que c'est bien joué. Voilà. Voilà, Oned. Allez, dernière main. Je crois que c'est une dinguerie aussi hein, dans mes souvenirs. Donc on est sur le gladiateur à 50. Ah, peut-être pas, remarque. Parce qu'il y en avait quelques-unes des dingueries. Roi 9 off, tiens, hop. Bouton cut off hijack, ouais, c'est bien ça. Donc il a 25 blindes à peu près. Initial Riser. Qu'est-ce qu'on fait avec Roi 9 off? Alors, bon, ça prend pas en compte les KO, on le couvre. On est en début de mid-game, on va dire. Il a quelques 3 bêtes. Ouais, je pense pas qu'on ait envie de 3 bêtes sizer dans ce spot KO couvert parce que 3 bêtes fold c'est une cata. Son KO, je vais faire une vidéo sur les KO bientôt. Donc là, je vais pas le calculer en live, mais il vaut pas tant que ça, je pense. Moi, par défaut, je colle ici. Très bien. Ok, 8-7-2. Par rapport à ce que je viens de vous dire ici, est-ce que c'est un board sur lequel on avait envie de donc bet? Non, parce qu'il n'y a pas de straight possible. Ça aurait été 8-6-4. Il commence à avoir pas mal de donc bet, en théorie. Ok, 8-6-4. Est-ce qu'il l'a pris? Non. Très bien. C'est bête de notre adversaire. Alors, on a quand même une main intéressante dans le sens où c'est un baby board. On a beaucoup plus fait de paires que lui, clairement. Même si bah, on lead pas parce que l'avantage de range est pas assez insane. Voilà. On a quand même beaucoup de backdoor equity, de Zodver, etc. Moi ici, j'ai tendance à call. Ok, à call pour jouer mon backdoor équité et peut-être si le mec ralentit son agression, le bluff, enfin lève le pied sur son agressivité, on peut peut-être bluffer turn ou river quoi, un peu plus tard, plutôt river probablement. Ok, on va lead certaines turns aussi, typiquement la doublette du 6, typiquement le 5 de carreau, ces mains-là, qu'on peut décider de lead. Donc j'aurais check call ici, je crois que c'est pas ce qu'il a fait, je crois qu'il a check raise. Je crois, hein, je sais plus. Ouais, voilà. Il a check raise. Ici, c'est chiant parce que tu réouvres le betting, ton adversaire peut jam, et c'est quand même chiant de fold king high, double backdoor, etc., etc. Moi, quand je raise ici, je préfère raise soit des mains faites prêtes à gros broc, soit on bluff des draws prêts à go broc à ces profondeurs-là, couvert en KO, etc., etc. Là, il y a quand même une partie non négligeable du temps où il va faire tapis. Et tu vas fold quand même une équité intéressante, quoi. 2 over, backdoor straight et flush, etc. Plus la possibilité de gagner le coup en bluffant. Moi, je trouve ça un petit peu chiant. Donc, j'aurais préféré call ici, d'accord. Bon, il colle. Bon, et ben typiquement, j'en parlais, je me souvenais plus que c'était cette turn là. Si t'as vite check call, le flop, c'est typiquement une turn que tu peux considérer lead.
Parce que tu as beaucoup plus de strike que lui, tu as beaucoup plus de combos de deux paires, tu as beaucoup plus de flush, etc. etc. Euh, Et là, le truc, c'est que le pot est déjà énorme. S'il a un gros KO ou quoi, il peut jam. Et t'es un peu fucked, quoi, tu vois. Tu vas être obligé de fold et c'est la catastrophe. Donc là, j'aime pas du tout ta line. Et, il colle. Et tu le crush, son dame valet, tu vois. Mais ouais, ça me paraît un petit peu couillu. Je pense ici que l'erreur c'est raise ce flop à ces profondeurs là avec ce combo là en particulier. Au final, tu te retrouves à gagner le poking guy, mais je suis pas sûr pour autant que ce soit giga bien joué. Est-ce que le field va avoir souvent dame valet dans ce spot là? C'est-à-dire qu'il a call un check raise avec queen eye backdoor machin. Check raise raise all in la turn, tu vois. Je suis pas sûr que ça arrive très 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 souvent, d'accord, entre nous. Euh, donc ici, euh, ouais, je pense qu'il y a une grosse erreur au flop, c'est check raise. Je pense que ce combo-là, t'as envie de le check call. Comme dit Cyril dans le chat, je pense qu'on doit call avec le roi de carreau et check raise avec le 9 de carreau. Ça me paraît déjà être une bonne idée. Pourquoi? Si les couleurs sont inversées, en gros. Parce que on va give up moins d'équité. D'accord? Le cas où le mec jam au flop. Ok? Voilà. Calcule les autres rivers, mais je pense qu'on puisse vraiment fold à ce play. Ouais, c'est possible. Il faudrait calculer aussi la valeur de son KO. Je vais pas le faire ici parce que la vidéo fait déjà une demi-heure et c'est à peu près le temps que j'ai envie qu'elle dure. Voilà. Donc voilà pour ces 4 mains cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris un truc ou deux. Merci à tous de m'avoir regardé. À la semaine prochaine. Bisous.